Bambuta yebaya ya yenge kieno mutato kiamase. Je viens vers vous au travers de cette vidéo pour vous lire un des livres de Né Mwanda Nsemi intitulé Histoire du Congo central, qui retrace l'histoire du peuple Congo depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Je la lirai sur plusieurs vidéos. Vous trouverez le livre publié sur le site de Ntumwamase, ainsi que les indications sur les moyens mis en place pour soutenir le travail et la mission de Longia Congo en bas dans la description de la vidéo. Partagez-la autour de vous pour sortir les Congos en particulier et les Africains en général de l'ignorance qui nous maintient encore en esclavage. Matondo. En avril 1885, les Européens réunis à Berlin se partagent l'Afrique en désordre, sans tenir compte de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale des nationalités africaines. La terre du Congo, la terre du royaume du Congo est divisée en plusieurs parties qu'on donne à la France, à la Belgique, au Portugal et à l'Allemagne qui va massacrer des millions de Bakongo du groupe Ovambo Herero en Namibie. Ainsi, actuellement les Bakongo sont en Ovambo, Namibie, en Angola, au Zaïre, au Congo populaire, au Gabon, au Cameroun, au Libéria et dans la diaspora en Amérique. Pendant toute l'époque coloniale, pour apaiser un peu la population, le Portugal permet à ce que les Bakongo puissent choisir un roi sans armée ni gouvernement en Mbanza-Congo. Le roi Mbanza-Congo devient un simple chef coutumier, dépouillé de tous les instruments nécessaires à l'exercice du pouvoir. Ainsi, de 1981 à 1986, le roi Luvoilou Futila siège en Mbanza-Congo. De 1896 à 1901, le roi Teyekenge siège en Mbanza-Congo. De 1902 à 1910, le roi Mbemba Pedro siège en Mbanza-Congo. L'ange du Seigneur Mwanda Congo ordonne à Nembuta de rassembler le peuple et de le conduire dans la guerre de la libération et de la réunification du Congo. Nembuta se lève et se manifeste comme un prophète guerrier qui réanime le mouvement de résistance nationale Congo. En 1914, l'ange du Seigneur Mwanda Congo se présente à Nembiandangunga et lui ordonne de se lever, d'organiser le mouvement de résistance contre les colonisateurs, afin de parvenir à la libération et à la réunification du Congo. À Nembiandangunga, l'ange Manataluji, parlant au nom du Seigneur Mwanda Congo, dit: ne l'oublie pas, ô fils du Congo, que personne sur terre n'a le droit de séparer ce que Dieu a uni dans une même nation naturelle. Ainsi, je briserai les chars de l'envahisseur et j'effacerai les frontières insensées qui divisent mon peuple. Lève-toi, ô vaillant fils du Congo, redynamise la résistance nationale Congo en vue de la libération et de la réunification du Congo. Libération et réunification du Congo est le mot d'ordre du grand seigneur Mwanda Congo, des génies et des ancêtres Congo Tadi, Kabaswe, Basinga. J'ai dit. Sous la conduite de Nembiandangunga, le mouvement de la résistance contre l'envahisseur reprit de la vigueur, mais se cantonna au seul Congo, Angola. Alors, le ciel décida d'élever les autres meneurs au Congo belge, Kimbangu, et au Congo français, Machua. En 1921, s'adressant à Mbuta Kimbangu, l'ange du Seigneur Mwanda Congo dit: ainsi parle le Seigneur Mwanda Congo, je briserai les chaînes de l'esclavage, je chasserai l'envahisseur au sein de mon peuple, je réunifierai le Congo
et je m'en servirai comme instrument pour l'intégration et l'illumination de l'Afrique et du monde. Ma volonté s'accomplira. Je poursuivrai la congolisation de l'Afrique centrale et du monde entier. Tu es mon fer de lance pour la renaissance du Congo et la libération de la race noire. Sous la conduite du prophète Kimbangu, un vaste mouvement de réveil national et spirituel secoua le Congo central et déferla sur toute l'étendue de l'Afrique centrale, touchant particulièrement Congo belge, Congo français et Congo portugais Angola. Sous la répression sauvage du gouvernement colonial, 100 000 Bakongos sont déportés de leur Congo central natal et relégués dans plusieurs régions de l'Afrique centrale. Féconder mystiquement le cœur de l'Afrique, telle était la mission secrète de Mfumu Kimbangu et son groupe. Cette fécondation mystique s'appelle la congolisation. Toujours en 1921, le grand initié Philippe Mbumba se lève et prophétise l'arrivée future d'un grand instructeur dénommé Longia Congo, suivi plus tard par Kwatulendo, le grand seigneur de l'indépendance spirituelle. De 1926 à 1942, Mbuta Machua dirige le mouvement de la résistance nationale Congo contre le colonialisme français. En 1933, s'adressant à Mbuta Matai Mwanda, l'ange du Seigneur Mwanda Congo dit « Ainsi parle le Seigneur Mwanda Congo. Une autre guerre se prépare en Europe. Ce sera une grande guerre. Les dieux des nations laisseront se déchaîner la passion sauvage des fils des hommes. Le résultat final pour nous sera l'affaiblissement de l'Europe coloniale en vue de permettre la libération des peuples opprimés. Sous cet angle, cette guerre nous intéresse donc. Ainsi, comme telle, la guerre qui se prépare actuellement en Europe sera donc la guerre des dieux. Les hommes ont leur libre arbitre. Avec leur libre arbitre mal employé, les hommes vont faire sombrer le monde dans une guerre catastrophique. Mais les dieux savent exploiter même les vulgaires passions humaines pour la réalisation de leurs propres plans. C'est à Berlin en 1885, en Allemagne, qu'on avait décidé la division anarchique de l'Afrique. Ainsi, à la fin de la guerre qui se prépare en Europe, Berlin et l'Allemagne seront divisés et connaîtront l'amertume des frontières insensées. L'économie du monde occidental ne se redressera plus jamais. Aussi longtemps que le peuple négro-africain, victime de l'Occident, continuera à pleurer sous le joug de la misère cultivée par les hommes de l'Occident en Afrique. Après la première indépendance, nous projetterons la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce que l'Afrique finira par devenir totalement libre et prospère. La deuxième indépendance sera une indépendance spirituelle. En 1939, Mbuta Mpandi fonde l'Église des Noirs qui se présente comme un mouvement kimbanguiste de tendance négro-africaine. En 1945, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Berlin et l'Allemagne étaient divisés, connaissant ainsi l'amertume des frontières insensées. Le seigneur Mwanda Congo dicta alors le chant suivant que les sages Bakongo chantent avec leurs disciples. Tumene Nwana Vita Kumputu, Congo Kaka Disidi, Congo Pe Si Yaningisa Dio, Boabu Vita Mukongo, Buyatala Kunode, Yekusude, Ka Kwenani Nzakuko, Idiaou Mono Vakati Yatelamani, Boabu Vita Ukongo. Lucia Mangolo, Lucia Mangolo. Lucia Mangolo Munwana Vita. Mukumbwa Mfumwa Tunanunga, Boabu Vita Kukongo. Traduit en français,
Cette chanson dit: nous avons fait la guerre en Europe, il ne reste que le Congo. Le Congo aussi, je le secouerai. Maintenant, la guerre au Congo. Quand je regarde au nord et au sud, il n'y a pas de frontière. C'est pourquoi, moi qui suis au milieu, je me lève. Maintenant, la guerre au Congo. Pour comprendre la signification de cette deuxième partie de la chanson, il faut se rappeler ceci. De 1921 à 1951, Mbuta Kimbangu, originaire du Bas-Congo, est guide spirituel des Bas-Congo. Quand on est dans la région du Bas-Congo et qu'on regarde au nord, Congo-Brazza, Gabon, et au sud, Angola, Namibie, on voit le même peuple, les Bas-Congo. Donc, moi qui suis au milieu, au centre, au Bas-Congo, la deuxième partie de la chanson dit donc ceci, que lorsque le guide spirituel se lève au Bas-Congo, Bas-Zaïre, et regarde au nord, au Congo-Brazza et au Gabon, ou qu'il regarde au sud, en Angola et Namibie, il voit un seul pays peuplé des Bas-Congo, donc pas de frontières coloniales. La troisième partie de la chanson dit ceci: soyez fermes, soyez fermes, soyez fermes dans le combat. Au nom du Seigneur, nous vaincrons maintenant la guerre au Congo. En 1950, Mbuta Landu fonde l'ABACO, l'Alliance des Bas-Congo, qui est une organisation qui regroupe les Bas-Congo du Congo belge, du Congo-Brazza, du Gabon, de l'Angola et de Namibie. En 1951, le 12 octobre 1951, Fumu Kimbangu meurt à Lubumbashi, au Katanga, Chaba. De 1954 à 1960, Mbuta Kasavubu prend l'ABACO en main et le transforme en un puissant parti national Congo qui conduira le Congo belge à l'indépendance. En 1956, M. Djangé Ndakunchima fonde l'église kimbanguiste de tendance chrétienne. Création à Luanda le 10 décembre 1956 du mouvement populaire de la libération de l'Angola, MPLA, le docteur Neto Agostino émerge. En 1958, le général de Gaulle crée la communauté française. Mbuta Yulu devient le chef du Congo-Brazzaville. En 1959, le 4 janvier 1959, sous la conduite de l'ABACO, le peuple du Congo belge se soulève et réclame l'indépendance immédiate. En 1960, le 30 juin 1960, le Congo belge accède à l'indépendance. Le 15 août 1960, le Congo-Brazza accède à l'indépendance. Le 17 août 1960, le Congo-Gabon accède à l'indépendance. En 1961, la population du Congo portugais Angola se révolte et demande l'indépendance, répression sauvage et barbare des troupes portugaises. En 1962, le 22 juillet 1962, création de la province du Congo central au Congo-Kinshasa. En 1963, le président Yulu est renversé en Foix, Brazzaville, le 15 août 1963. En 1965, le 24 novembre 1965, sous la direction du général Mobutu, l'armée renverse le président Kasavubu. Jopa amwanti lulu yekalukufi kwa tumya mwaki metikela maye kwa matoto